Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Pierre et Pierre. Bonsoir. Je vais dire ça, hein, deux Pierre pour le prix d'un. Pierre Minet, Pierre Dumoulin du groupe Roscoe. D'ailleurs, vous êtes quatre, on peut peut-être le dire d'emblée. On peut citer les autres. Cinq. On peut citer les autres. Oui, Benoît, Luc et Manu. Voilà, Benoît, Luc et Manu qu'on salue. On ne pouvait pas mettre tout le monde évidemment en plateau. On va parler de cet album qui sort aujourd'hui, ça tombe bien. Make It Happen. On va parler de tout ça parce que c'est un gros changement quand même dans l'histoire de Roscoe. Avant ça, trois petites questions. Vous voulez bien ? Bien C'est sûr. une tradition dans cette émission. Allez, on commence. Pierre, si vous étiez un album de musique célèbre, vous seriez lequel ? Je dirais OK Computer de Radiohead. Ah oui, Ouais. ça ne m'étonne pas parce qu'on va en parler de Radiohead. Tu vois. Et vous, Pierre ? Excellente question. Moi, je serais un album de James Blake, n'importe lequel. Tout James Blake. Ah, j'adore tout. On vous comprend. Si vous étiez à un endroit sur la Terre, Alors ça va être un peu vague, mais la montagne. ah oui, ça pourrait être vague, c'est vague. Hein, je veux Ouais, dire, mais une région montagneuse. quelque chose qui ressemble à une montagne. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, les grands espaces, l'air pur, Ouais. la liberté. Ça ne m'étonne pas parce qu'on va voir votre clip là et il y a pas mal de montagnes. Et vous ? Moi, je prendrais les Fagnes, région natale. J'adore les Fagnes. Vous êtes Un né peu dans de les brume. Fagnes ? À côté, quoi. Bon, à côté, quoi. Mais j'adore les Fagnes en hiver parce qu'il y a de la brume et c'est un peu mystérieux. Et les Fagnes en été parce que c'est cool aussi. Pas mal, Ouais. les Fagnes. Et si vous étiez un musicien célèbre, un Ça, artiste, c'est plus compliqué. un chanteur, hein. Un chanteur, ouais, bah alors là, moi, c'est pas super original, mais je dirais James Blake, justement. Merci pour, Ouais, je suis pour désolé. passer les plats là. Je Ouais. suis désolé. Parce que je trouve que c'est un artiste Ouais. qui touche à beaucoup de choses et qui n'a pas peur de s'entourer de plein d'autres musiciens de styles hyper différents. Donc très ouvert. Ok, quoi. on ira écouter après votre album. Et vous ? Je prendrais Nils Fram, qui est Ah oui. un pianiste un peu touche-à-tout comme ça, que je trouve Extraordinaire, hein. dans l'univers est assez Ouais. dingue. Ouais. Et ces concerts sont absolument à voir. Ouais. Merci à tous les deux. Moi, je vous prends vous. Je prends le groupe Roscoe. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Snapping on my finger. I will never know. I will never figure. Come and show me how. Snapping on my finger. I will never know. I will never figure. Come and show me how. Like it when it flickers. Something tells me don't. Tells me how to linger. Come and show me now. Snapping on my finger. I will never know. I will never figure. Come and show me how. Like it when it flickers. Something tells me don't. Tells me how to linger. Come and show me now. Come and show me how. Like it when it flickers. Come and show me now. Snapping on my fingers. Voilà, c'est difficile d'arrêter ça quand même. Hein, C'est on vrai. est un peu cruel. Mais sinon, on n'a pas le temps de parler. Ça s'appelle Tout à fait. Résistance. C'est sur le tout nouvel album qui sort aujourd'hui. Make It Happen, ça veut dire quoi ? Réussissez Sortez. Il y a vraiment cette idée de, quand on a envie d'arriver à quelque chose, que parfois il faut vraiment se donner toutes les chances d'y arriver. Ouais. Donc, dans l'expression anglaise make it happen, c'est vraiment donne tout ce que tu as pour pouvoir arriver à Ouais. le faire. Et même si tu crois que tu n'as pas l'impression que ça peut arriver, en fait, quand tu Ouais. te donnes les moyens,
tu peux y arriver. Fait, quoi. fait que ça marche, quoi. Ouais, exactement. Fait que ça arrive, quoi. Bah, c'est ce qui est arrivé. Hein. Vous avez mis un peu de temps, mais moins de temps quand même que pour le 3e album. J'ai compté les années, en fait. Ça a commencé avec Cracks en 2012, Mont-Royal en 2015, puis il y a eu Fold, là c'était 7 ans après. Ouais. Ici, vous avez accéléré un tout petit peu la cadence. Ouais, donc c'est vrai qu'on a laissé pas mal de temps entre le 2e et le 3e. Ouais, il y avait le Covid aussi, non Il y avait le Covid, et puis on a tous été occupés à d'autres choses, et je crois qu'on avait eu aussi besoin de prendre une petite pause de tout ça, et prendre le temps de se recentrer sur ce qu'on voulait vraiment faire, et puis l'album est né, donc c'est super. Et ici, on a voulu quand même continuer à surfer un petit peu sur ça, et sur le plaisir qu'on avait eu de refaire un album ensemble et de refaire des concerts ensemble. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes des copains de collège, en fait. Vous connaissez depuis combien de temps Pour la majorité, il y a eu des petits changements, évidemment, mais oui, tout ça. Oui, c'est ça. Mais à la base, on s'est rencontrés, on avait un concours de chansons françaises au collège, et c'est comme ça qu'on a créé le groupe, en faisant une fois par an une reprise de chansons françaises, et puis on s'est bien amusé à faire de la musique. D'accord. C'est marrant, mais c'est un peu un cliché quand même, les musiciens qui se rencontrent au collège ou au lycée. C'est vrai. C'est un truc presque mythique, quoi. Ça a matché, ça continue, donc c'est super. Ça a matché. C'était quelle école, comme ça, pour les joueurs qui nous écoutent? À Theux. Donc c'est à côté de Spa. D'accord, parce que vous êtes liégeois. Alors, ce qui se passe ici, c'est que c'est vraiment un tournant, parce qu'on ne vous connaissait pas trop sous cet angle-là. Ici, c'est plus un angle Radiohead, justement, Kid Hae, enfin, on est un petit peu dans cette ambiance-là, même Kendrick Lamar, parfois. Pourquoi ce changement? Vous avez même voulu changer de nom de groupe? On a réfléchi à pas mal de choses, en fait. On a laissé passer un petit peu de temps après le dernier album. Et quand on s'est remis ensemble pour continuer à créer, à retravailler, on s'est remis derrière les instruments qu'on connaissait, sans trop prendre de risques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on allait refaire la même chose. Vous tourniez en rond un peu? Un petit peu, c'est l'impression qu'on avait. Donc on s'est mis un petit peu un défi de se dire, on a envie de faire de la musique ensemble, vraiment, mais on va faire un peu autre chose. On ne va pas s'enfermer non plus. Vous avez rangé vos instruments acoustiques dans l'armoire? Ouais, vraiment. Mais en fait, on s'est rendu compte, une fois qu'on s'est dit, OK, on a envie de faire de la musique ensemble, mais on ne sait pas encore sous quelle forme. On s'est rendu compte qu'on écoutait tous beaucoup de musique électronique, comme Apparat, toute la scène de Berlin, ou des groupes comme Weval, qui est un groupe hollandais. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à fond dans cette optique-là, dans cette esthétique-là, qui est déjà un peu présente sur les précédents albums. Surtout l'avant-dernier. Oui, c'est ça. Là, il y avait déjà beaucoup plus d'électronique. Et on s'est dit, allons à fond dans cette direction-là, parce que c'est ce qu'on pensait qui allait nous exciter. Donc on a un peu rangé tous les instruments, on a pris des synthés, le batteur a enlevé sa batterie, il a pris des boîtes à rythmes. Vous l'avez gardé quand même, le batteur. Il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est lui qui gère toujours tous les rythmes. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a quand même tous gardé un peu notre zone de confort, entre guillemets, tout en changeant complètement la manière dont on le faisait. Dont la voix. Alors vous avez dit dans une interview une phrase très drôle, je trouve. Je vous cite. Non, mais c'est drôle. C'est très juste, en fait. Roscoe, c'est comme un appartement dans lequel on vit depuis très longtemps. On n'avait pas envie de le vendre, donc on a changé le décor. Exactement. C'est carrément ça. Vous ne vouliez pas vendre l'appartement? On ne voulait pas vendre l'appartement parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on aime bien de se voir et de faire de la musique ensemble. Donc on voulait juste essayer de faire les choses un peu différemment pour ne pas se lasser justement de ce qu'on fait et pour ne pas non plus se lasser de la relation qu'on a par rapport à la musique ensemble. Un mot sur ce nom étrange, Roscoe. Ceux qui connaissent Midlake, ils font le rapport. C'est ça, c'est une chanson de Midlake? Ouais, en gros, à un moment donné, on cherchait un nom pour le groupe et on écoutait tous un peu en boucle cette chanson de Midlake qui pour moi reste encore une chanson que j'adore écouter, qui est un peu en termes de songwriting, pour moi, c'est une chanson un peu parfaite comme ça. Et donc le nom est resté depuis. Mais c'est vrai qu'en prenant ce tournant électro, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que ça a du sens de garder le nom? Est-ce qu'on change? Mais en fait, on est là encore là tous les 5. La vibe est toujours là, et donc c'est très bien comme ça. Ouais, et puis vous avancez, quoi. Puis, c'est une évolution. Le nom il tient, et on vous retient. La voix aussi, elle reste. On va écouter un morceau acoustique, mais du précédent album, si je m'abuse, pour voir un petit peu comment vous travaillez. Ça s'appelle comment? 1-2-6. 1-2-6, exactement. Allez-y. Pieces fall and I don't hear. How hard will I want to change? Races on, but you can't win. Now I have to slow it down, waiting for the sign.
la voix de Pierre, vous la travaillez, votre voix? Comment ça se passe? Non. Je vais être complètement transparent. Non, j'ai pris beaucoup de cours de chant à une époque, mais là, j'ai plus le temps. Et donc, je chante encore souvent. Mais je prends. Chantez-vous sous la douche aussi? Sous ma douche, oui, je suis capable de chanter fort et faux sous ma douche, oui. Les mélodies aussi, qui compose chez vous? On compose tous. C'est très mélodieux. Oui, maintenant les mélodies de chant peuvent venir de n'importe qui. Ouais. Maintenant les paroles sont écrites par Pierre, de manière générale. Mais les mélodies en soi peuvent venir un peu tout le monde. Ouais. Pour les gens qui se disent, je connais un peu ce truc, pensez à Blanche, pensez à l'Eurovision, parce qu'il y a eu un petit coup de pouce à Blanche qui a quand même été loin, c'était en 2017 je crois. Oui, quatrième, et on a été le titre le plus diffusé en 2017 avec City Lights. Donc, ça a changé un peu votre destin ou... Oui, parce que moi ça a changé mon métier, parce que maintenant je fais plus que ça. Moi, j'écris beaucoup des chansons pour les autres, toujours. Donc la chanson de Musti de l'Eurovision de l'année passée, c'était moi qui l'avais coécrite aussi. Chaque fois, les Belges à l'Eurovision, c'est vous derrière, en fait. J'essaye que non, mais... Dernièrement, quand on connaît l'histoire du groupe, jamais je me serais cru un jour à l'Eurovision, mais voilà. Non, je crois pas non plus, mais peut-être pour la prochaine. Hein. On verra. Si elle a lieu, ça c'est encore un autre sujet. Allez, très rapidement, on déborde les dates. Vous serez au Reflector, ça c'est à Liège, le 8 novembre. Vous connaissez bien cette salle à mon avis. Et puis à Bruxelles, au Cirque Royal, le 16 novembre. Le 15 novembre. Ouais. 15 novembre, Cirque Royal. Allez-y, réservez, ça va être un très beau concert. Vous serez tous sur scène, évidemment, j'imagine. Ouais. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de l'album, Make It Happen. On a compris ce que ça voulait dire. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.